D'accord, mais bon, comme je disais, tout part de la passion. Je suis passionné de culture et j'aime bien tout petit organiser des événements. Donc j'ai commencé par les after-work et puis les soirées cinéma. Donc lors de mes nombreuses lectures, je tombe sur un article sur Jeune Afrique qui parlait d'un événement qui se passe à Abidjan. Et l'événement s'appelle Asandei. Donc dimanche, ils appellent Asandei. Et j'avais tellement aimé le concept et que je me suis dit je voulais faire la même chose chez moi. Donc on n'invente pas la roue. Donc je suis parti de ce concept-là que j'ai adapté ici. Donc pendant le confinement, je fais un statut où je disais après le confinement, j'organise un événement, tout ça. Et quasiment la moitié de mon répertoire me dit ah ouais, c'est une bonne idée, vas-y. Donc du coup je sors du confinement. Et je me suis dit, je ne pouvais pas le faire seul. Donc il fallait que je trouve des profils, des amis avec qui on a lancé Jimon Zen. Donc j'ai créé un collectif, voilà. J'ai créé un collectif qui s'appelle Collectif Zen Attitude. Voilà pourquoi. Ce n'est pas RS Management qui organise Jimon Zen, mais c'est le collectif parce qu'il y a plusieurs profils dans ce collectif-là. Donc je suis avec des amis. Et d'où est venue l'idée de Jimon Zen. Jimon Zen, ça consiste à faire quoi? C'est un événement open party qui se passe un dimanche dans le mois et de préférence chaque fois dans un endroit différent. Donc on est parti du constat aussi qu'avant pour sortir, pour s'ambiancer, il fallait aller dans une boîte de nuit et généralement il faisait chaud, il n'y avait pas assez de place et on jouait les mêmes musiques. Donc on se dit pourquoi ne pas proposer la même ambiance des boîtes dans un endroit ouvert mais qui commence la journée avec des jeux de telle sorte que les gens peuvent venir en famille pour s'ambiancer. Et un autre constat, c'est que dimanche à partir de midi, tout ce qui travaille pense déjà à lundi. Ils se disent lundi, il y a le boulot, donc il y a le stress. On se dit, on met un événement sur ce créneau-là qui permet aux gens d'oublier un peu lundi pendant une période, pendant un temps, et puis recharger les batteries pour être en forme lundi. Voilà, c'est un peu là. C'est très bien. Et donc si je comprends bien, c'est un concept, on va dire, open party, comme vous avez dit. Exactement. Et donc il y a beaucoup de jeunes dessus. Exactement. Notre cible, c'est des jeunes. C'est les jeunes. Exactement. Et on va dire 4 ans à peu près, parce que c'est au sortir du confinement. Oui, donc ça va faire 3 ans et demi exactement. On fera 4 ans en mars 2025. D'accord. Et on va dire en 4 ans. En 4 ans, comment est-ce que vous voyez, quel est le retour des gens par rapport au concept Dimanche Zen? Le retour, il est plutôt positif, très très positif. Par exemple, je vais vous prendre la première édition, nous on visait 100 personnes. Dès la première édition, on était surpris. On avait eu 174 personnes. Et la dernière édition que nous venons de faire à Pont-Noir, nous avons eu plus de 1200 personnes. Donc 1200 personnes. C'est pour dire le bond qu'on a fait. Et le concept a commencé à Brazza et aujourd'hui on le fait sur 2 villes. Pont-Noir, Brazza sur chaque mois. Et on a beaucoup de sollicitations d'autres villes, d'Olizi, Oyo, Kaï. Donc c'est pour dire que le concept a été très bien reçu par les gens. Les gens, ils apprécient. Seulement, quand il y a des remarques et des suggestions, nous sommes très ouverts pour tout ce qui contribue à l'amélioration du concept. Donc on a une boîte à idées, boîte à contributions. Donc on prend toujours avec beaucoup de plaisir les remarques des gens pour essayer de s'améliorer. Donc je pense que les gens ont bien accueilli le concept. Très bien. Alors, vous êtes dans l'événementiel, donc vous organisez des événements, il y a beaucoup de jeunes autour de ça, ça se passe très bien. Mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à atteindre 1200 personnes sur 4 ans à peu près, maximum, alors qu'on sait que l'environnement, en ce qui concerne notre environnement, l'accompagnement événementiel, les sponsors, les partenariats, c'est dur. Comment vous faites? Mais effectivement, c'est dur. Effectivement, c'est dur. Mais encore une fois, moi, c'est mon maître mot dans ma vie, c'est la passion. Je pense que quand on voit ce que vous faites sur Je consomme congolais, je pense qu'il y a la passion dedans. Vous ne vous êtes pas dit, je lance Je consomme congolais pour avoir de l'argent. J'aime faire les choses, j'ai envie de mettre les gens en lumière et vous allez recevoir les gens qui vont venir en retour. Donc nous, la première édition jusqu'à la deuxième édition, on n'a pas de partenaire. Mais on est passionné de ce qu'on fait, on se donne à fond, on met nos moyens. Et en voyant ça, on a eu quelques partenaires. Donc nous travaillons avec une compagnie brassicole de la place qui nous accompagne, avec qui nous avons un partenariat
sur une année qui se renouvelle tacitement. Très bien. Et puis à côté de ça, de temps en temps, il y a d'autres partenaires qui arrivent. Évidemment, ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un environnement où les sociétés, les marques, ils ne comprennent pas vraiment l'importance, pourquoi je m'associe avec tel groupe de personnes, pourquoi moi je vends déjà. C'est vrai que c'est une erreur grave qu'ils font, parce que Coca-Cola, il fait toujours la publicité. Mais les mentalités changent avec l'avènement des réseaux sociaux, l'influence. Je pense qu'ils sont en train de comprendre que c'est important de s'associer. Donc nous, on ne se plaît pas à ce niveau, on fait avec les moyens que nous avons. Je pense que quand ils vont comprendre, ils viendront vers nous. Mais ça commence déjà très bien. C'est très bien, vous persévérez et ça c'est bien, c'est la vision de l'entrepreneur. Alors, quelle est la prochaine étape après Dimanche Zen? La prochaine étape, on a personnellement et collectivement une grande ambition. On veut que Dimanche Zen devienne un festival. Il y a beaucoup de festivals qui existent au monde. Les plus grands, c'est Afro-Nation, Coachella. C'est des festivals où les droits d'entrée sont extrêmement chers parce qu'il y a tout un environnement, tout un écosystème qui te permet, quand tu arrives, tu te sens bien, on te vend vraiment une expérience client. Donc nous voulons arriver à ce niveau-là. On a fait Dimanche Zen, c'est une étape. On fait Point Noir aujourd'hui. Pourquoi pas faire Dimanche Zen à Paris? Pourquoi pas faire Dimanche Zen à Kinshasa? Pourquoi pas faire Abidjan? Donc vraiment l'objectif c'est de faire Dimanche Zen un festival. Itinérant. Exactement, exactement. La possibilité de travailler avec d'autres plateformes qui existent dans d'autres pays, question de grandir. Et sur cela, je voulais évoquer, en fait, quand vous voyez la culture, c'est le soft power d'un pays. Un pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire, on en parle à longueur de journée, mais parce qu'ils ont pu créer cet environnement où le soft power ivoirien... Il est très développé. Exactement, nous utilisons les mots ivoiriens aujourd'hui, go, nouchi, tu vois, ainsi de suite. Ça fait que le pays est mis sur la carte et attire les investisseurs. Ce n'est pas des éléments à négliger.